Hey, salut, c'est Mani RC Garage 68. Aujourd'hui pour un unboxing d'un Losi Super Bajaré. Alors cette vidéo, vous pouvez remercier pour cette vidéo en fait. Donc Thierry qui est un abonné belge qui a commandé cette machine en avant-première chez RC Team en précommande, qui a donc reçu rapidement, qu'il a fait envoyer directement chez moi ici. Il n'a même pas encore lui-même touché ni vu ce véhicule. Et donc merci aussi à RC Team qui a, comme souvent, joué le jeu de faire aller la machine ailleurs que là où elle a été commandée. Personnellement, sur les vidéos, cette machine m'a plu avec 2-3 bémols bien sûr. Je trouve que le train arrière ne se décroche pas assez, la carreau à l'arrière est un peu étrange aussi, point de vue forme. Et le combo qui est dans la Losi R8 là-dedans, dire le 1200 kV avec un Vario 6 1660 ampères, pour moi définitivement trop gourmand. J'aurais préféré un moteur de 900 kV et une machine qui peut prendre 8 vitesses pour avoir la même vitesse finale mais avec plus d'autonomie, moins de chauffe, etc., etc. Bien sûr, l'Osi avait de ses combos en vrac, en rab, puisqu'ils ont arrêté la R8 apparemment, enfin on ne sait pas trop ce qui se passe, et ils ont fourré là-dedans. Ce qui est bien, c'est l'échelle. J'aime beaucoup cette échelle entre le 1 huitième et le 1 cinquième. Ça donne des engins pas trop monstrueux ici, comme le Losi DBXL qui est absolument 15 kg, qui est un buffle, pas forcément pratique à trimballer, etc., qui nécessite beaucoup de jus, etc., même en thermique, hein, il faut de la grosse artillerie. On a dans cette gamme-là le X-Max déjà qui est génial, la R8 qui est bien une fois qu'on a modifié un paquet de choses. Et et oui, je sais, je vous fais le coup à chaque fois. Je parle, et je vous sors pas la machine du carton. Comme d'habitude, je ne suis pas renseigné non plus sur les données techniques du véhicule. Moi, j'aime les surprises. Et je coupe donc ici, non pas la bande de garantie si réputée, si importante et vitale. C'est vrai, quand vous envoyez un objet en garantie, le constructeur vous demande la photo du carton fermé avec la bande de garantie, sinon il ne vous fait pas la garantie. C'est de la merde. Alors, ce logis super Bajaré a quelque chose d'autre dont je ne suis pas fan. C'est la grande mode en ce moment aux États-Unis, c'est de faire des accès rapides au lipo sans enlever la carrosserie. Je suis pas fan. Perso, souvent c'est ric-rac, on n'a pas la place, etc. etc. Et Mani, il vous a ouvert le carton à l'envers. Mais c'est pas très grave puisque je suis pas le seul. Oui, Thierry a commandé aussi avec cet engin, j'allais dire avec ce carton, des lipos qui ont donc été mis à l'intérieur par ce type. C'est pour ça que les scotch sont ouverts en bas. Ce qui permet donc, quand on ouvre le carton bas, de laisser les scotch de garantie de l'autre côté. Wouh! C'est pour vous dire à combien c'est efficace les scotch de garantie. Alors, je vais poser les lipos à côté. Je compte sur toi, Thierry, pour nous dire donc si tu seras content de ces lipos PIC 3S 5000 mAh, donc en 45C. Théoriquement, ça devrait y en avoir 4. Voilà, on va les mettre de côté. Mais non, en fait, ça va, j'ai ouvert le carton du bon côté. Alors, ça, c'est la blague, parce que le carton est ouvert aussi de l'autre côté. Avec ce Losi Super Bajaré. J'ai toujours envie de dire une bêtise quand j'arrive au mot vrai. On a une Spectrum DX2E version chip modification pour l'OSI. Je hais cette télécommande. La DX2 est sympa, mais la version downgrade, c'est vraiment le plastique. Vraiment, quand on dépense 1000 balles pour une bagnole, l'OSI, désolé, mais on veut un peu mieux que ça. Alors, bien sûr, l'AVC dessus, hein, c'est super. Ça, c'est vrai que c'est vachement un véhicule pour un débutant. Ce genre de véhicule ne nécessite pas d'AVC, c'est pas du tout fait pour un débutant. On a par contre sur cette télécommande, normalement, alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Oui, on a ici une limite de l'accélérateur, donc 50, 75, 100%. Non, il n'y a que deux crans. Si, 100%, 50, 75, 25, tout à fait. Non, 50%. Donc, quand ce cran est en bas, on est à 50% des gaz, 75, 100% des gaz. Ici, une voie auxiliaire.
Et c'est tout, on a les trims habituels, enfin rien de spécial, donc une radio avec laquelle on peut rien faire. Alors la grande mode maintenant, c'est qu'on peut mettre un pupitre dessus pour fixer son téléphone sur la radio. C'est vrai que tout le monde roule comme ça avec sa voiture radiocommandée, en train de regarder ce qui se passe sur le téléphone niveau température, tour minute, etc. pendant que le véhicule évolue. Donc faut arrêter les mecs, arrêtez. Mais tout ça, c'est de la faute des geeks qui veulent toujours plein de gadgets électroniques inutiles. Ensuite, nous avons un carton avec de l'outillage. Ils ont fait une belle boîte d'outillage. Et en fait, dedans, on a quoi? D'ailleurs, RC Team, pourquoi t'as pas fourré les lipos là-dedans pour éviter qu'elles se baladent dans le carton? Alors, nous avons des drôles de pièces en plastique que nous découvrons donc plus tard à quoi ça sert. On a des cosses intéressants, des connecteurs boulettes. Alors ça c'est super marrant. Qui ont encore une petite fiche en bas. On a les piles de la radio. Ouais, super, 4 piles offertes. On a 2-3 accessoires pour faire scale look. Et une pauvre clé. On a lu pressé. Donc, rien de spécial, plus de clé à laine, plus rien. Tu te débrouilles. Ah ouais, je regarde d'abord avant vous. Non mais les mecs. Parce que c'est toujours comme ça. Souvent, on râle avant d'avoir la machine. Et quand on l'a en main, on oublie tout ce qu'on vient de râler parce que c'est beau. Voici ton Thierry. Voilà. La Losi Super Bajaret que nous allons sortir tranquillement de là. Donc tes connecteurs EC5 sont bien à bord aussi, Thierry. Voilà. Voici donc les connecteurs EC5. Et oui, c'est la machine à Thierry, les mecs. Il n'y a pas que vous au monde. Hein. Il faut aussi qu'ils voient si tout son matériel est bien dans le véhicule. On a... On a du film de qualité. Et ouais. Ah oui, un petit râteau au passage. Bien sûr, je pouvais pas m'en empêcher, les mecs. Voici donc le Losi Super Bajaret. Donc, un short curse à l'échelle 1/5. Franchement, il a un super petit look. Niveau poids, on doit être dans les 6, 7, 8 kg par là. Donc, la moitié d'un poids des BXL. Alors, on a effectivement pas mal de débattements de suspension à l'arrière. Mais en fait, pas tant que ça. Après, le reste, c'est la carrosserie en fait qui tronque un peu le truc. C'est vrai que les roues se décrochent bien. Mais comme on a vraiment des grosses ailes ici, on ne profite pas pleinement de ce débattement. Alors à l'avant aussi, on a pas mal de débattements libres. Par contre là, moi ce qui m'inquiète là, tout de suite, d'emblée, c'est que les lipos ne sont pas à bord du véhicule et l'engin est déjà, ce qu'on va le voir sur la caméra, je vais reculer un petit peu, voilà. L'engin en fait, en débattement de suspension, ici on a 1 cm et on tape, regardez-moi ça, voilà. Évidemment quand on est en train d'accélérer sur le terrain, il va plonger un peu de l'arrière. Comme il n'y a absolument pas la moindre barre stable là-dessus, ici, il y en a une? Ouais, il y a une barre stable. Il y a une barre stable, par contre, j'ai vu les vidéos, le machin il décolle totalement de travers sous l'effet du torque twist, c'est-à-dire le couple de l'accélération du moteur, le moteur étant long, l'arbre de transmission étant long. Donc l'engin, en fait, vu de devant, se vrille, se cabre, et il y a une roue qui décolle, du coup, forcément, le reste suit. Donc, quand on est comme ça, évidemment, il va bien pouvoir travailler point de vue suspension. Mais quand on va ralentir ou au freinage, on va être déjà embuté et l'engin va donc taper. Et c'est exactement ce que j'ai vu sur les vidéos. Quand on roule en fait dans le gros tout-terrain où il est censé être à l'aise, en fait, on a le nez chaque fois qu'on lâche les gaz qui va taper dans le sol. Ça fait rebondir la machine. Et l'arrière, pareil. Oh! Excuse-moi Thierry. La vache! Ouais, donc là, clairement, il faut travailler et régler ses suspensions. Parce que ça ne suffira pas. Alors, on va se prendre un petit stand. Et on va faire le tour de la bestiole. Problème évidemment
des machines de taille unique et de fabrication unique, on est coincé chez les constructeurs et les constructeurs adorent ça. Je vais vous la tourner. L'Aussie en ce moment c'est la grande mode, on met des barres de LED. Et grande surprise pour moi, ils ont mis aussi des barres de LED à l'arrière. Ça, c'est vachement sympa. On a deux petits fake radiateurs ici à l'arrière pour faire un peu genre scale. On a une pleine roue de secours. On a des pneus par contre, des roues. Donc oui, si c'est bien du type short course. Donc on est en taille basse à l'intérieur de la jante. Et on est en taille haute à l'extérieur. Par contre, niveau qualité de gomme, franchement, c'est pas terrible. Hein. Alors c'est dur, c'est solide. Mais à mon avis, ça va patiner pas mal. C'est vraiment... ouais. J'ai une mauvaise impression à propos de ces pneus, rien qu'au toucher déjà. C'est comme sur la Losi R8. La cage, plastique très souple. Alors, toutes les vidéos, tout le monde a dit que c'est hyper résistant. Effectivement, si c'est vraiment bien souple comme ça, il n'y a pas de raison. Ça travaille pas mal. Ça devrait bouger. Pour enlever la carrosserie, il faut déboulonner en fait tout autour. Il n'y a pas le choix. Ils ont eu la bonne idée, par contre ça c'est quelque chose que j'apprécie chez Loli, de faire des carrosseries en plusieurs parties. Ça évite d'acheter chaque fois une carrosserie complète pour 100 balles. Vous pouvez flinguer soit à l'avant, soit le centre, soit à l'arrière. Ça c'est pas mal du tout. Ils ont eu aussi la bonne idée, je vais m'approcher, vous inquiétez pas avec la caméra tout à l'heure, parce que je découvre un peu avec vous ici. On va passer sous la vue du dessous, ça sera peut-être plus simple et je vais m'approcher. Alors on a une plaque de châssis qui fait en fait un demi-châssis puisqu'on a le pont suspendu à l'arrière. On a des bras de suspension qui font aussi style réaliste, qui sont bien épais. Cependant, ils ont l'air assez creux. Deux points d'ancrage uniquement, même s'ils sont assez longs. On a des grosses biellettes de direction qui sont montées avec une barre de Ackermann assez originale. En fait, c'est monté par le dessous sur un levier de renvoi. Là, j'ai pas le choix, il va falloir que je démonte pour vous montrer l'intérieur. On fera donc une seconde vidéo. Pour atteindre le moteur ici et changer l'étagement des pignons, vous pouvez sortir le moteur par en dessous. Et les lipots. Alors les lipots, elles sont glissées ici dans une trappe. On a un loquet. Voilà, on ouvre la trappe. Et ça, c'est le truc dont je ne suis absolument pas fan. En fait, c'est qu'il faut glisser les lipots par là dedans. Alors tout ça, c'est bien beau quand c'est propre. Quand ça sera plein de sable, plein de boue, plein de terre, en hiver, vous allez vous geler les doigts. Vous allez vous amuser avec cette mini trappe, ici, à glisser vos lipos là-dedans. Quand vous allez avoir une lipo qui gonfle, vous allez la sortir comment? Vous allez tirer dessus, vous allez endommager la lipo, c'est dommage, donc ouais. Je suis vraiment pas fan, il n'y a rien à faire. Les connecteurs ici fixés au châssis évitent bien sûr certains mauvais contacts des connecteurs qui se baladent. Il n'y aura que les deux câbles ici qui vont sortir, qu'on peut fixer en plus ici avec un clips. On a un arbre de transmission en plastique sur un engin de 8 kg. C'est qui le dernier qui a critiqué Traxxas? Non, ils ne nous ont pas fait ça. Et bah si, ils nous ont fait un arbre de transmission plastique. Les croisillons sont bien en métal, mais l'ancrage ici est en plastique. Bon, par contre, il y a des grosses cannelures. À voir ce que ça va donner sur le terrain. Bien sûr, on n'a pas encore vu grandement des tests. On a une barre stable qui est montée à l'intérieur du véhicule. La suspension a l'air pas trop mal. Et on passe juste à ras. En fait, ça passe derrière le réservoir et ça va toucher la roue de secours avant 1 centimètre. En fait, ça touche la roue de secours 1 centimètre avant d'arriver en butée de suspension. Ça évite en fait d'aller fracasser les ailes. Par contre, quand on rentre chaque roue individuellement, elle va pleinement frotter dans les ailes. J'appelle pas ça un bon calcul des débattements et des espaces utilisables. La grande mode aussi chez les constructeurs, c'est donc de faire ces espèces de pseudo à échelle réelle. Alors là, ils ont eu la bonne idée, il y a les pilotes dedans. On a des disques de frein derrière avec des étriers de frein.
On le voit pas, les mecs, on le voit pas, laissez tomber, mais arrêtez avec des guides de frein et des machins. Bon, c'est sûr, ces mecs, c'est vrai, il y a des pilotes qui aiment bien, ils achètent la machine, ils la posent chez eux sur un tréteau avec une roue enlevée, et comme ça on voit le disque et la plaquette. Non, moi j'achète un truc qui roule, c'est pour les rouler, c'est pas pour l'exposer. Fixation de la roue de secours. Alors, une simple molette en plastique, mais là ça m'a l'air bien solide, il n'y a pas de raison qu'elle aille se promener toute seule. Les tirants de pont, tout ça, c'est aussi du bon alu bien épais. Après, c'est des biellettes de 4 mm, hein, c'est pas une grosse tige filetée. Vous avez un tube creux tout simplement avec la biellette fixée dedans. Je trouve la suspension vraiment. Enfin, voilà. On a 1,5 cm de débattement sur l'amortisseur. C'est sûr qu'avec la longueur des bras, ça fait un peu plus. Point de vue effet optique sur la machine, mais l'amortissement, voilà, on n'a pas grand chose. Hein. On a à l'arrière aussi, on a 1 ou 2 cm, c'est relativement raide et tout ça sans les lipos. Donc il y a déjà clairement un problème de réglage de suspension sorti du carton. Parce qu'avec 1 kg de batterie dedans, déjà, genre là, j'appuie pas grand chose. Hein. Voilà, on est en butée devant, les gars. On est déjà appuyé. Donc déjà sorti du carton, ça veut dire qu'il faut tarer les suspensions plus dures. À l'arrière, si vous tarez plus dur, ben, elle va rester en haut en fait. Donc vous allez tarer plus dur devant, elle va se tenir de travers. Voilà, et rattraper l'arrière. Je pense qu'il y a eu du travail vite fait sur la conception de la machine et tout ça, tout ça. Je vous dis à très rapidement. On va enlever. Oh, Lozi, les autocollants sont pas mis comme il faut. Ils décollent tout seuls. Il y a plein de bulles partout. Les autocollants ne prennent pas bien les virages. La terre peut se glisser en dessous. Là, sur un engin tout terrain, pas terrible. Donc, point de vue final, ouais, on a. Oui, bah oui, oui, ça me fait chier. On achète une bagnole à 900 ou 1000 balles et on se retrouve avec la même chose, avec exactement le même souci que sur la Losi R8 en fait. Je sais pas. Losi nous fait des super engins de compète, des buggy, des truggy absolument génial. Là c'est sûr c'est la gamme loisir, c'est pas du tout pareil point de vue budget machin, mais je sais pas, on a vraiment un problème de finition chez Losi je trouve depuis la gamme, depuis qu'ils ont attaqué la Losi R8. On voudrait un peu mieux. Parce que là, vraiment, on a. Ouais. Premier abord, personnellement, pas super impressionné par cet engin. L'optique, pour moi, de la carrosserie laisse un peu à désirer. Le côté scale, look, etc. machin, ok, je veux bien. Le pare-choc me paraît un peu léger pour un engin de 7-8 kg. Tout comme la cage, même si par contre, comme dit, même si c'est pas grave, si la cage a l'air sous-dimensionnée, si effectivement elle est bien souple, il n'y a pas de raison qu'elle casse. Après, c'est pas le genre d'engin qu'on va bâcher et faire des sauts de malade avec. C'est vraiment pour le rouler un peu plus décontracté avec un style voilà, bien flottant. Et je sais pas, je retrouve pas vraiment ce style bien flottant, enfin à premier abord. À voir donc sur le terrain ce que ça donne. Et bien sûr, j'ai promis à Thierry de ne pas renverser ce véhicule, donc on ne fera pas d'essai démentiel. Je vais attendre à récupérer mon film Rhino. Donc c'est un film vinyle en fait qu'on peut mettre, c'est ce que la police utilise pour mettre sur les vitres, pour pas que les vitres se brisent quand on tire dessus, elles se cassent mais elles vont pas partir en morceaux. Donc on va mettre ça bien sûr sur le véhicule, un peu partout sur la carrosserie. Et on va rouler tranquillou. On va attendre aussi qu'il fasse vraiment bien beau et sec. Et entre temps c'est cool parce que j'aurai le temps. Donc on va enlever tranquillement ces panneaux de carrosserie. Enfin du moins à l'arrière on va pouvoir le laisser. Mais on va enlever le capot et on va enlever la partie centrale et l'habitacle intérieur pour vous montrer les entrailles de la bête. Je vais encore vous faire un petit tour de caméra. Bon, après je dis pas qu'on a quand même pas envie de l'acheter. Franchement, on a quand même envie de l'acheter. Mais je m'attendais un petit peu mieux. Avec les retours d'expérience qu'ils ont eu sur la Losi, sur la R8, je sais pas. Manque un petit quelque chose à cet engin, c'est peut-être pas grand chose. On va voir ça sur les réglages de suspension. Donc je vous dis à bientôt avec le véhicule ouvert, voir ce qui se passe dedans. Et j'espère bientôt un temps bien propre et sec pour vous faire un petit essai tranquillou de cette machine. Salut les gars.